Chers internautes de la STV, aujourd'hui dans votre bloc d'information, nous allons démarrer au Nigeria. Les jeunes ont manifesté leur désespoir contre le pouvoir. Des scènes de violence embellissent la contestation pacifique de la jeunesse et selon plusieurs témoins, les manifestants ont été dispersés par des tirs à balles réelles. À Lagos, un couvre-feu de 24 heures a été décrété ce mardi dans l'après-midi. So we want to fight for our rights. Jusque-là, les marches étaient pacifiques, mais elles ont dégénéré. Pillages, agressions, sur place, certains parlent d'une situation hors de contrôle. À Abuja, les protestataires ont été dispersés à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. Ici, des dizaines de véhicules et de bâtiments ont été incendiés. Résultat, les forces anti-émeutes ont été déployées dans... Nous allons parler à présent de l'accord de paix entre le Soudan et l'Israël. Nous agrandissons le cercle de la paix. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que l'Israël et le Soudan ont accepté de normaliser leurs relations diplomatiques tout en assurant que les deux pays ennemis avaient fait la paix. Sudan, they wanted to do a deal, and that was in particular nice because they've essentially been at war with Israel for a long time. I don't know if it was fighting, I don't know that, but probably there's been a little bit, but certainly it's been for many years you've been officially at war with Sudan, and now it's not only the deal was signed, but it's peace. So that's official. Toujours dans votre bloc d'information, nous allons parler du cas de la Guinée. Après le scrutin du dimanche 18 octobre qui fait que le président Alpha Condé sort vainqueur des résultats provisoires du premier tour, la colère envahit la population guinéenne. Conakry est sous tension. Les affrontements entre la police et les opposants, des dizaines de personnes ont trouvé la mort et plusieurs blessés par balle. On note également de nombreux dégâts matériels. Sont en colère. Aujourd'hui, nous sommes prêts à défendre nos voix parce que le président veut mettre le pays en feu. Et nous n'accepterons pas le mascarade électoral. Il faut qu'on nous donne nos voix. Et on a voté pour Cellou Dalein à 100%. Oui, je suis énervé puisque en 2010, on nous a volé. Mais maintenant, en 2015 encore, ils veulent nous voler. Mais cette fois-ci, on n'accepte pas. Il y a les jeunes du quartier qui nous empêchent. Au fait, les policiers aussi nous lancent des gaz. On n'a pu rien faire depuis hier, même aujourd'hui. Difficilement, j'ai pu être au marché pour acheter des condiments pour venir préparer chez moi. À chaque fois qu'il y a manifestation ici, ils s'en prennent aux familles, ils s'en prennent aux édifices, ils s'en prennent à toutes les choses. Et les forces de l'ordre et quelques manifestants. Parce que la vérité est bonne à dire. Il y a des forces de l'ordre aussi qui s'en prennent à tout. Regardez, si ce sont les manifestants, ils volent. Mais puisque c'est, regardez, c'est cassé. La principale victime de cet état de fait, c'est le Guinéen lambda, c'est le pauvre citoyen. Cependant, le candidat Cellou Dalein Diallo, qui avait proclamé sa victoire tout juste après les élections, est encerclé par l'armée dans sa domicile. Mes chers compatriotes, je compte sur vous pour continuer le combat jusqu'à la victoire. En attendant, je suis prisonnier. Je vous adresse ce message de chez moi, certes, mais entièrement séquestré. Toutes les issues sont fermées par les agents des forces de défense et de sécurité. Personne ne peut entrer dans mon domicile, personne ne peut en sortir. Alpha Condé a décidé ainsi, c'est contraire à la loi, c'est une violation flagrante de mes libertés, mais ça fait partie des sacrifices que je suis obligé, moi aussi, de consentir. Bientôt, vous fêtez ensemble la victoire définitive sur la tyrannie et la dictature pour que règne en Guinée une démocratie apaisée. Ainsi, le peuple guinéen continue à contester pour que Alpha Condé quitte le pouvoir et on donne la victoire à Cellou Dalein Diallo. Le cas de la Guinée a touché le Sénégal. Les Guinéens qui séjournent ici étaient devant l'ambassade de la Guinée pour réclamer la démocratie dans leur pays. Il ne veut pas renoncer. Tous les résultats sortis dans les sont des faux résultats. Donc il n'a qu'à laisser la place à notre président Cellou Dalein. Nous aussi, nous réclamons la démocratie dans notre pays. On est fatigué, Alpha Condé est en train de nous massacrer. Pourquoi nous
aussi on mérite. Nous aussi on... De ce fait, le préfet de Dakar interdit toutes les manifestations des Guinéens et menace de les expulser. C'est ainsi que Maître El Hadji Diouf a intervenu pour recadrer le préfet de Dakar. Est-ce que vous avez fait la droit ici au Sénégal avec les cartes d'identité de la CEDEAO? Les Guinéens sont dans leur pays. La CEDEAO, c'est une seule nation et nul ne peut expulser quelqu'un dans son pays. CEDEAO mënoo dàq kenn mu dem feneen xamoo ne Guinéens ak Sénégalais yi ak Nigérians yi ak Maliens yi waa CEDEAO benn dëkk la Sénégal boo tax ñu am les cartes d'identité CEDEAO préfet carte d'identité bi léegi carte d'identité CEDEAO léegi duñu wax carte d'identité Sénégal benn dëkk lañu benn dëkk kii mën na dem Nigéria aéroport boo demee AIBD dooy laaj passeport bu dee Nigéria bu dee Guinée bu dee Mali carte d'identité nga voyage parce que ci réew yooyu nga bokk kenn mënu génne nit ki réewam ci dëkkam Guinéens yi Sénégal ay Sénégalais lañ Sénégalais yi Guinée ay Guinéens lañ ndax benn dëkk la c'est le même espace géographique préfet yow noo mën a taxawee naan danaa jël Guinéens yi delloo gi leen seen réew yóbbu leen frontière yow préfet yow ko yeb mon ami. C'est ce qui met fin à votre bloc d'information. On vous donne rendez-vous dans d'autres numéros.